Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui le 6e Pérec, Bama Isha Yotza, Bama Ina Yotza. Nous allons voir dans ce Pérec avec quoi un homme, une femme peuvent sortir dans la rue Shabbat. Qu'est-ce qui est considéré comme un habit, qu'est-ce qui est considéré comme un bijou, qu'est-ce qui est considéré comme un poids, puisque nous avons l'interdiction de sortir un objet d'un domaine à un autre. Est-ce qu'un habit qu'on porte sur soi, c'est une transgression, puisqu'après tout on sort cet habit d'un domaine à un autre? Donc non, tout ce qui est derrière malbouche, on en est habillé ainsi, il n'y a pas d'interdiction. Mais la Mishnah va nous dire, voici certaines choses où les Chachamim nous ont interdit de sortir avec pendant Shabbat. Parfois, on va voir parce que c'est un poids, mais parfois, même si ce n'est pas un poids, c'est un bijou, malgré tout, les Chachamim ont interdit de peur que on va l'enlever, le prendre dans la main et marcher avec Arba Amot pendant Shabbat et ainsi transgresser. On va l'enlever pour le montrer ou pour différentes raisons, comme nous allons le voir. Et il risque d'y avoir une transgression de Shabbat. Donc la Mishnah vient nous préciser ici. Avec quoi la femme peut sortir, avec quoi elle ne peut pas sortir. L'otetse Isha. Une femme ne pourra pas sortir. Lo bechoutet semer, velo bechoutet pishtan, velo birtsuot shiberosha. Une femme ne pourra pas sortir avec des fils de laine, ou des fils de lin, ou des lanières, donc de cuir shiberosha qui se trouvent sur sa tête. C'est-à-dire, une femme qui utilise, on va dire, il met comme un élastique pour attacher les cheveux avec un fil de laine ou de lin. Il y a un problème pendant Shabbat. Bien sûr que c'est un tarchit, c'est considéré comme un bijou et donc il n'y a pas ce n'est pas un poids que l'on porte, mais il y a un autre problème. C'est ce que la Mishnah va nous dire tout de suite. Si une femme doit se tremper dans un mikvé, elle ne pourra se tremper dans un mikvé que si elle défait un petit peu, elle desserre le nœud, afin que l'eau puisse pénétrer entre le fil et les cheveux. Puisque donc, au moment du mikvé, la femme devra desserrer cette lanière, desserrer ce fil de laine ou de lin. Donc obligatoirement, nous avons maintenant pendant Shabbat un problème. Peut-être que pendant Shabbat, cette femme doit se tremper au mikvé, il y a une filat mitzvah, et elle va desserrer, donc enlever ce fil de lin ou de laine et ensuite même le déplacer 4 amot dans le Reshut Harabim, le porter. Donc pour cela, les Chachamim ont interdit de sortir avec pendant Shabbat. C'est donc pour cela que la Mishnah précise aussi le din de Tevila pour se tremper au mikvé avec, puisque c'est à cause de ce din-là, puisqu'elle est obligée de le desserrer pour se tremper au mikvé, que les Chachamim ont interdit de sortir avec Shabbat, de peur qu'elle va l'enlever et marcher Arba Amot avec ce fil dans les mains, ce qui sera donc une transgression de Shabbat. La Mishnah poursuit, nous dit Velo betotefet, Velo besan boutin, bisman shenan tfurim. Alors, là ce n'est plus un problème de Tevila. Totefet, c'était les bijoux de l'époque. Il y avait comme Totefet, c'est-à-dire un tzitz, c'est-à-dire comme un bijou en or qui était posé sur le front de la femme d'une oreille à l'autre. Donc ça, on ne pourra pas sortir avec pendant Shabbat si ce n'est pas attaché. Parce que si ce n'est pas attaché, elle risque de l'enlever pour le montrer à une amie et ensuite de marcher Arba Amot. C'est un bijou, mais qu'elle risque d'enlever et de montrer à son amie. De même, Velo besan boutin, la femme ne pourra pas sortir avec san boutim. C'est quoi san boutim? San boutim, c'était un bijou qui tombait sur les tempes jusqu'aux joues. Les pauvres prenaient donc des morceaux de tissu de toutes les couleurs, même les filles un peu plus riches mettaient d'or et d'argent. Et donc, puisque c'est aussi un bijou important, on craint qu'elle va le montrer, donc l'enlever pour le montrer et marcher Arba Amot. Donc elle ne pourra pas sortir dans le domaine public avec, de peur qu'elle va l'enlever et marcher Arba Amot, Birshut Harabim et transgresser Shabbat. Mais si c'est posé sur elle,
Dans le fond, il n'y a pas de transgression Shabbat, puisque c'est un bijou, ce n'est pas un poids. À cause de cette gzéra, de peur qu'elle va le montrer et ensuite porter, les chachamim m'ont interdit. De même, la Mishnah donc, nous dit, donc ni totevon nisan boutim, donc cette plaque sur le front nisan boutim, sur bijoux sur les tempes, lorsque ce n'est pas tfourim, ce n'est pas tfourim cousu à la coiffe, c'est-à-dire à un chapeau qu'elle a sur la tête. Mais si c'est cousu au chapeau, étant donné qu'une femme ne va pas se découvrir la tête dans le domaine public, donc on ne craint pas qu'elle va enlever et son chapeau et sa coiffe et le bijou. Donc c'est pour cela que si ce n'est pas cousu, il y a une crainte qu'elle va l'enlever. Si c'est cousu, il n'y a pas de crainte. Vélo kavoul. Une femme ne pourra pas marcher avec kavoul. C'est quoi kavoul? Kavoul ne pourra pas sortir avec kavoul. Kavoul, c'est un morceau de tissu qu'on mettait en dessous le tzitz, donc ce bijou sur le front, pour ne pas que le bijou en or blesse le front. Donc la femme mettait comme un morceau de tissu sur le front, kavoul, et parfois elle ne mettait que cela, même sans mettre le bijou par-dessus. Ça, c'est aussi interdit, les reshut harabim, de peur qu'elle l'enlève et qu'elle marche ensuite dans la rue Arba Amot. Velo be'ir shel za'av, ni avec une ville en or. La ville en or, c'était une couronne où il y avait comme la forme de la ville de Yerushalayim. On appelait Yerushalayim shel za'av. C'est ce que le fameux cadeau que Rabbi Akiva avait donné à sa femme Rachel en revenant, be'ir shel za'av. Donc là, c'est interdit pendant Shabbat de se déplacer avec, aussi pour la même raison, de peur que la femme va le montrer et va marcher à Arba Amot dans le Shtrab. Velo katala, ni avec katala. Katala, ça vient du mot katala, tuer, parce que c'est un bijou qui était mis autour du cou, même d'une certaine manière, pour s'étrangler avec, et elle paraissait plus grosse, plus en chair, et donc moins chétive. C'était donc aussi un bijou avec lequel les femmes se pariaient à l'époque. Donc là aussi, il y a une crainte qu'elle va le montrer. Vélo bin zamim, elle ne pourra pas mettre non plus de boucles d'anneaux, mais les zamim, c'est sur le nez. C'est-à-dire sur les oreilles, il n'y a pas de problème. Mais sur le nez, là, il y a un problème. On ne pourra pas sortir. Vélo betabaat she'en alea chotam. De même, une femme ne pourra pas sortir avec une bague si elle n'a pas de sceau. C'est-à-dire que une bague qui n'a pas de sceau, c'est vrai que c'est un bijou, mais la femme risque d'enlever ce bijou et de montrer ce bijou à ses amis. Lorsque il y a un sceau, et que donc la bague servait à sceller les lettres, là ce n'est pas un tarchit, ce n'est pas un bijou, et à ce moment-là, c'est même plus grave encore. Il y a un chiyuv khatat, une transgression de Shabbat et l'obligation d'apporter un korban. Dans tous les cas que nous avons vus ici, ce n'est qu'une gzera des Rabbanan. C'est pour cela que la Mishnah terminera en nous disant, si elle sort avec, elle ne transgresse pas Shabbat au point d'apporter un korban khatat, c'est juste une gzera des Rabbanan. Donc une bague, si elle a un sceau, à ce moment-là, il y a une transgression de Shabbat. Même si elle le porte sur le doigt, puisque c'est l'habitude, parfois le mari donne à sa femme sa bague pour qu'elle puisse sceller telle ou telle lettre. Donc si elle sort, elle, avec Shabbat, ce n'est pas un tarchit, ce n'est pas un bijou, c'est un poids. Donc là, elle transgresse Shabbat, mais s'il n'y a pas de sceau, une simple bague, un diamant, là, c'est un tarchit, un bijou, et il y a une transgression de sortir avec des bijoux dans le reshut harabim, de peur que la femme va les enlever, les montrer et ensuite marcher avec dans le reshut harabim. La halakha aujourd'hui, les femmes ont cette coup-là de sortir avec des bijoux, puisque ce n'est plus l'habitude, nous disent les poskim aujourd'hui, de montrer, d'enlever ces bijoux et de les montrer. Donc il n'y a pas cette crainte, cette gzera des Rabbanan. On termine avec un dernier. Din velo bemachat shenan ekuva. La femme ne pourra pas sortir avec une aiguille si elle n'est pas trouée. C'est-à-dire que une aiguille qui n'est pas trouée, qui n'a pas de trou, donc qui ne sert pas à la couture, c'était une aiguille qui servait de bijoux, puisque ça sert de bijoux,
Là encore, on rentre dans cette xéra de peur qu'elle va le montrer et ensuite marcher Arba Amot Birshut Rabim. Veim yatzat, et si elle est sortie avec tout ce que nous avons vu dans la Mishnah, ena chayiv et tratat, elle ne transgresse pas le Shabbat Minatora, elle n'a pas besoin d'apporter un korban khatat puisque ce n'est qu'une transgression midérabanan, de peur qu'elle va le transporter, le porter dans le Rishut Rabim en l'enlevant, le montrant ou bien en l'enlevant pour se tremper au mikvé, comme nous l'avons vu dans cette Mishnah. Donc ici, nous avons vu les dnim avec quoi une femme ne peut pas sortir, bien que tous les cas mentionnés ici, il s'agit donc de tarchid, de bijoux, avec la femme va s'embellir, et donc ce n'est pas une transgression de Shabbat Minatora, mais c'est une transgression midérabanan, d'ordre rabbinique, de peur qu'elle va l'enlever et le déplacer et marcher avec dans la rue Arba Amot. Donc elle l'a enlevé pour le montrer à des amis ou elle l'a enlevé pour pouvoir se tremper au mikvé, et ensuite elle risque de le déplacer Arba Amot Birshut Rabim, qui est une transgression de Shabbat. Donc voici pour cette première Mishnah, pour le cas de la femme, et dans la deuxième Mishnah, nous verrons les dinim pour l'homme. Donc nous verrons ça dans la deuxième Mishnah.